Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver sur cette chaîne pour parler de Pretty Little Liars. Si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, c'est entièrement gratuit parce que je vais en faire une par semaine pour chaque épisode jusqu'à la fin de cette série qu'on aura franchement regardé de tout notre cœur jusqu'au bout. Et du coup, c'est avec un grand enthousiasme que je vais vous parler de l'épisode 12. J'ai pris mes petites notes avec une couleur de fluo pour chaque personnage. Je ne sais pas encore si je vais les traiter dans l'ordre chronologique de l'épisode ou si je vais y aller plutôt par personnage, mais je vais peut-être faire ça dans l'ordre chronologique parce que ça peut être plus sympa. D'abord, je vais commencer par l'épisode, le thème général de l'épisode, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'épisode précédent, c'était Spencer qui était central, puisque c'est elle qui, c'était à elle de jouer, entre guillemets. Et là, ce qui est assez marrant, c'est que dès le départ de l'épisode, il y a Emily qui dit direct moi de toute façon ce jeu, il y a un moment donné, j'en ai marre, quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive. Je pense que ça suffit maintenant de continuer à vouloir jouer dedans. De toute façon, j'ai pas assez à perdre pour continuer à jouer. Je préfère aller en prison pendant quelques temps ou m'expliquer devant la justice plutôt que de continuer ce truc vicieux. Et en soi, j'étais vraiment d'accord avec elle, mais je me suis dit, elle fait ça juste à côté de l'appareil, alors que clairement, il y a des capteurs, il y a des trucs de son, parce que quand Anna avait essayé de le détruire, du coup, ils avaient mis un petit message. Comme quoi, attention les filles, je suis sympa, il faut pas pousser parce que si vous me cherchez, que vous voulez détruire le jeu ou quoi, je vous balance aux flics. Donc il y a clairement des caméras, tout du moins des micros, enfin il y a quelque chose quoi. Donc elle dit ça juste à côté du bordel, je me suis dit, enfin... Émilie, c'est pas bon de dire ça, il va t'arriver des soucis. Et ça n'a pas manqué puisqu'au bout du compte, ça s'en est pris à elle, là pour cet épisode-ci, où effectivement elle était censée avoir des problèmes avec une des filles dans l'équipe qu'elle supervise, quoi, qui s'appelle Addison. Alors là, j'ai trouvé pour le coup, j'ai trouvé un peu la version mini-moi d'Addison très énervante, et puis alors le nom, enfin, ils auraient pu trouver un autre nom quand même, parce que Addison, je sais que voilà, mais ça fait vraiment copier-coller. Enfin, pour le coup, je trouvais ça un peu lourd. Je sais pas ce que vous avez pensé, mais je trouvais ça un peu. Enfin, je trouvais qu'il forçait vraiment le trait, quoi. C'était un peu lourd derrière ça. Va, c'est bon, on a compris que c'était Addison Bis, quoi. C'était peut-être pas la peine d'aller jusqu'à l'appeler Addison. C'était un peu too much. Mais bon, du coup, c'est clairement une vraie peste. Je trouve que dès le départ, elle a une tête à claque. De ce point de vue, l'actrice le joue super bien. Je sais pas, j'ai jamais vu jouer dans d'autres films ou séries, donc je peux pas savoir comment elle se comporte habituellement. Mais en tout cas, là, dans PLL, je trouve qu'elle joue son rôle à merveille. On a vraiment envie de lui mettre des claques, c'est horrible. La façon qu'elle a un peu prétentieuse et pincée de se conduire, vous savez, vous avez vraiment envie de la secouer, quoi, c'est atroce. Donc, ce que je voulais dire là-dessus, c'était quand Paige et Emily étaient en train de discuter toutes les deux et qu'elles parlaient en fait, et qu'il y a l'autre là, vous savez, qui est juste derrière, caché en train de se maquiller. J'étais en train de me dire, franchement, elles ont des discussions intimes euh, dans un lieu qui est pas du tout discret, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Encore un café où il y a énormément de monde, il y a beaucoup de bruit, il y a le bruit des serveurs, des tasses, des trucs. Ça peut être plus discret, mais là, dans une pièce vide, soi-disant vide, la preuve qu'elle n'était pas en plus, qui résonne vachement parce que généralement dans les salles pour se changer, de piscine, etc., ça résonne beaucoup. Donc avoir ce genre de discussion là, je m'étais dit c'était bien du PNL tout craché, quoi, genre zéro discrétion et puis 100% sujet tabou, quoi, genre le truc, j'étais sûre que ça leur retombait dessus, c'était certain. Et elles ont réitéré le truc avec Emily quand elle parle avec Allison dans la salle de classe, en fait, c'est qu'elles discutent toutes les deux. Il y a l'autre pain beige qui s'en va et elle, juste après, elles ont une grosse discussion et elles disent ça comme ça au milieu du lycée avec n'importe qui peut passer. Puis justement, en plus, ça n'a pas manqué, l'autre nouillasse, elle était juste à côté, donc je me disais mais enfin ils le font exprès, quoi. Donc voilà, donc tout ça pour dire que zéro discrétion, et Addison joue très bien son rôle, elle est vraiment insupportable. Ensuite, j'ai noté, le côté de Spencer qui est toujours très, qui nous en fait un foin. Franchement, est-ce que vous trouvez pas qu'elle en fait un foin de son histoire de Mary Drake qui est sa mère là, mais on s'en fout, quoi, sérieux. Enfin, bon, je peux comprendre qu'elle apprécie pas trop le fait qu'on lui ait menti toute sa vie sur sa véritable mère biologique, quoi. Effectivement, c'est vrai que du coup, elle a vraiment l'impression de vivre dans une maison où on lui a tout caché et on lui a jamais dit la vérité, en fait. Donc, du coup, en fait, son voisin, c'est son demi-frère, sa sœur, c'est sa demi-sœur, en fait, en vrai, c'est pas sa vraie sœur. En fait, elle est demi-tout, quoi. Elle a un demi-frère, elle a une demi-sœur, elle a un des demi-parents. Enfin, c'est, voilà, donc je peux comprendre que ça la perturbe beaucoup, en fait, tous ces changements-là. Mais en même temps, je trouve qu'elle se comporte un peu comme une ado, en fait. Vous savez, qui est en crise d'adolescence, qui en veut à sa mère
qu'il a bas froid, en fait, elle est assez sèche avec elle, elle est assez dure, alors que sa mère, elle l'a juste recueillie, et elle s'est occupée d'elle, et elle a fait en sorte que ça aille bien. Alors après, elle avait ses défauts, cette mère, c'est-à-dire qu'elle était quand même très dans la compétition, elle s'occupait pas trop d'elle, elle avait tendance à toujours dire que Melissa faisait mieux qu'elle, etc. Donc effectivement, ça avait ses défauts, mais comme dans toute éducation. Mais quoi qu'il en soit, Spencer, de toute manière, elle était amenée à aller en orphelinat et à se faire adopter derrière. Donc que ce soit Madame Hastings qui l'a adoptée ou quelqu'un d'autre, quelque part c'est pareil. Et au moins Madame Hastings, bah, c'est son vrai père biologique, quoi. Donc, enfin, je trouve qu'elle a une façon quand même de lui en vouloir que je trouve assez enfantine pour le coup. Et donc je peux comprendre qu'elle soit bouleversée, mais c'est pas une raison pour. Enfin, ça remet pas en question les moments de bonheur qu'ils ont eu, ça remet pas en question que sa mère s'est quoi qu'il en soit occupée d'elle, qu'elle lui a donné le biberon, que. Voilà, donc ça qui me dérange, c'est le côté un peu. Comme si tout était faux, mais tout jusqu'au bout. Quand sa mère lui achetait des cadeaux pour Noël, c'était pas des vrais cadeaux. Enfin, vous voyez, il y a un truc, vous avez envie de dire, mais enfin, reste tranquille, quoi. Donc voilà, ça m'a un peu saoulé. Après, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, c'est Mona. Je trouve qu'elle est. Vous savez, pendant le moment, elle avait un jeu où elle était toujours. On savait pas trop si c'était du lard ou du cochon. Mona, c'était un peu la fille d'à côté, elle est sympa, d'à côté, elle a des regards louches et on sait jamais trop où la situer. Et là, je trouve que dans cette saison, en tout cas, là, cette baie là, elle a quelque chose de très franc et de très direct que je trouve vraiment rafraîchissant. C'est super agréable. Quand du coup, il y avait le conflit un peu avec Anna sur le fait que Mona était supposée être sa patronne. Du coup, elle a directement appelé la cliente pour remettre les choses au clair et dire non, non, je suis pas du tout la patronne de Anna, je suis juste, on est collègues, enfin, on bosse ensemble, quoi. Donc ça, je trouve ça super. Et là, c'est pareil, quand il y avait le coup de la robe que porte Jenna, j'y reviendrai plus tard, qui ressemble, qui est du copier-coller par rapport à celle qu'a faite Anna, mais en blanc. Du coup, elle, dès qu'elle voit ça, elle comprend pas ce qui se passe, et directement, elle y va, elle pose la question. Enfin, vous voyez, je trouve qu'elle a un côté très spontané, très direct, très franc, et du coup ça me plaît énormément le fait qu'elle ait ce, enfin c'est pas du tact parce qu'elle est un peu rentre dedans, mais je veux dire sans filtre, quoi. Ouais, et ça je trouve ça super, et c'est ressorti aussi quand elle demandait à Anna pourquoi le fait qu'elle ait craqué sur que sa cliente ait craqué sur la fameuse robe noire, en quoi c'est un souci pour Anna, et Anna ça lui pose des problèmes, etc. Mais du coup Anna n'est pas claire, quelque part de son côté, elle dit pas la vérité à Mona, et en même temps, alors que Mona elle est super franche, enfin quelque part, puisqu'elles sont amenées à travailler ensemble, ce serait logique qu'elles en parlent. Donc j'étais pour le coup super contente de l'attitude de Mona, et ça changeait par rapport aux autres saisons où elle avait toujours un rôle un petit peu voilà, ambivalent comme ça. Et du coup je profite de ce passage pour vous parler d'Anna et de sa fameuse robe. C'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre en fait, parce que bon, quand on regarde l'épisode on a envie de secouer Anna et de lui dire écoute, il y a un moment donné tout le monde s'inspire de tout le monde aussi, donc c'est pas... quand même, t'aurais récupéré un conseil de Claudia, c'est pas grave, enfin je veux dire, c'est comme ça que fonctionne la vie. Personne ne crée quelque chose, à part si tu vis dans une grotte pendant 10 ans et que tu vois personne et que tu fais ton truc, sinon t'es forcément influencé par quelque chose, t'es forcément influencé par une pub, par une copine qui te dit quelque chose, ton patron, ta mère, ta soeur, je sais pas moi, le mec qui passe du coup. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc le fait qu'elle se remette beaucoup en question, moi ça me semble normal parce que c'est vrai que j'ai tendance moi aussi à fonctionner un peu comme ça, et à penser que je mérite pas les choses et que quelque part... Enfin, je sais pas, j'ai vraiment compris son problème. Je trouvais que c'était assez psychologiquement, c'était assez intéressant aussi parce que assez réaliste. Et mais après, c'est vrai que bon, on a comme, enfin, comme le dit Caleb, à un moment donné, bon, à partir du moment où c'est toi qui as dessiné la robe, qui a fait toutes les broderies, qui l'a entièrement faite, etc., c'est pas parce que ta supérieure te dit tiens, mets une ceinture, ce sera bien, que de suite, quelque part, t'as pas de talent, quoi. Mais je comprends, c'est un peu le stress, vous savez, d'avoir l'impression quelque part que vous êtes aimé, enfin que quelqu'un aime vos créations, mais pas pour les bonnes raisons en fait. C'est-à-dire que peut-être que cette fameuse cliente, peut-être qu'elle aime cette robe uniquement à cause de la ceinture, parce qu'elle trouve que ça fait un style, et si jamais il n'y avait pas eu la ceinture, peut-être qu'elle aurait pas aimé la robe. Et du coup, je comprends que ça hante un peu Anna et qu'elle se dise, mais en fait, est-ce qu'elle aime mes créations pour mes créations, ou est-ce qu'elle aime finalement parce que Claudia a mis sa touche, Claudia a un vrai œil de génie, et moi finalement, je suis juste banale, enfin... Genre, ça c'est le top niveau et Anna est toujours en dessous en fait. Enfin, je peux comprendre ce truc-là. Donc, je peux dites-moi ce que vous en pensez. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Et après, évidemment, le problème de la robe enfin, le problème que Jenna ait la même robe mais en blanc. Là, je vous avoue que, bon, c'est du PNL tout craché, hein, on aurait pu s'y attendre, mais ça m'a un peu gonflé, quoi. J'aurais aimé que... Pour le coup, j'aurais aimé qu'Anna développe un peu son entreprise un peu plus, vous voyez, avant qu'il commence à y avoir des problèmes. Là, c'est directement... voilà, à peine ça commence un peu, de suite, bim, il y a un problème, l'autre il copie la robe, ça fout la merde, parce que du coup, quelque part, l'autre client n'a plus voir de la robe parce que c'est censé être une exclusivité qu'elle porte, et au bout du compte,
Jenna, qui est une meuf pas connue, porte la même robe qu'elle, donc ça la fout mal. Enfin, vous voyez, déjà ça part dans les problèmes, ça m'a un peu gonflé, quoi. Donc bon, après à voir comment ça évolue, à voir, à voir un peu comment ça se passe. Après Jenna qui joue sa victime, bon, si elle était vraiment victime et qu'elle était vraiment manipulée, et qu'elle avait vraiment fait ce qu'elle avait à faire pour survivre, et que vraiment, quelque part, elle avait le couteau sous la gorge et qu'elle avait vraiment aucun autre choix, je pense qu'elle aurait accueilli Mona et Anna d'une façon différente, en faisant plus son mea culpa, vous voyez ce que je veux dire, plutôt que d'ajouer sur l'agressive et faire toujours ces demi-mystères, genre on me l'a offert, ah bon ben faut que j'y aille, salut. Alors que bon, dire, je sais pas quoi, moi, j'ai reçu ça sur ma porte ce matin, je sais pas qui c'est qui me l'a envoyé, ça prend autant de temps, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est le... Voilà, c'est les côtés de Jenna qui est toujours un peu, qui m'énerve, où elle joue ça, où elle joue l'innocente, alors qu'en fait, flagramment, depuis le départ, elle est toujours de l'autre côté, elle est toujours de l'autre côté, mais c'est jamais sa faute, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu bon. Donc voilà, après de quoi j'ai envie de vous parler. Bah oui, je pense que je peux vous parler de la scène où Jenna fait sa pleurnicheuse au commissariat, alors qu'il y a Spencer à côté. Donc c'est peut-être pas elle qui est supposée avoir tiré, parce qu'effectivement la signature de la balle, enfin le calibre qui a blessé Spencer n'est pas le même qu'avait l'arme de le meuf aveugle, je ne me rappelle plus le nom, Jenna. Donc effectivement, elle n'est pas censée avoir tiré. Mais à un moment donné, elle la tenait quand même en joue et elle était prête à le faire. Donc en soi, quand même, ce serait pas elle qui, au bout du compte, aurait envoyé la balle qui a blessé Spencer. Elle l'aurait fait de toute manière. Donc de mon point de vue, c'est un peu facile de débarquer et de jouer la petite pleurnicheuse. Oh, j'ai fait ce que j'avais à faire pour survivre, blablabla. Enfin, franchement, elle le faisait mal. Enfin, l'actrice le faisait très bien, justement, parce que ça sonnait faux. Et ça, c'était génial. Du coup, je trouvais que la scène était bien faite. Et ça rendait Jenna énervante, mais comme d'habitude, j'ai envie de dire, parce qu'elle n'est jamais... on l'aime jamais, Jenna, quoi. Mais du coup, je trouvais ça cool. Enfin, insupportablement, mais bien fait, quoi. Voilà. Ah oui, attends, je vais vous parler aussi. Un des trucs marquants de cet épisode, c'est Arya. Alors, vous avez vu que l'épisode précédent, c'était resté plutôt cool, quand même. Genre... cool, ça va. Ça va. Mais là... Ils commencent à pimenter un peu le truc, quoi. Donc j'ai vu dans les commentaires quelqu'un qui me disait oui, avec l'autre mec qui débarque, qui est censé s'occuper du mariage, parce que je me rappelle plus de son nom, hein, je suis désolée, mais je me rappelle même pas de lui. Pour tout vous dire, je ne sais même plus à quel moment de l'histoire il était censé être apparu. Je me demande si c'était pas lui qui était... Non, même pas. Bon, je sais plus d'où il sort. Dites-moi en commentaire qui c'est ce mec, parce que je sais plus quel rapport il avait avec Arya. Mais effectivement, il y avait, certains m'avaient dit ouais, du coup ça va faire un triangle amoureux et peut-être même qu'avec Nicole on va retourner dans le coup du losange. Et du coup ça m'avait beaucoup fait rire et je m'étais dit bon pourquoi pas quoi. Et bah ouais en fait ça a pas manqué, ils nous ont refait le coup du losange quoi. Du coup Ezra qui finalement joue un peu sur les deux tableaux. Moi vous savez je vois venir le truc gros comme une maison. Que Nicole est devenue amnésique. Enfin d'une partie, vous voyez ce que je veux dire de la suite. Quelque part, enfin suite au choc émotionnel qu'elle a eu. Quand elle a revu Ezra, pour elle, c'était évident qu'ils allaient à nouveau se remettre ensemble. Je veux dire, quand ils se sont séparés, ils étaient ensemble. Donc là, maintenant qu'elle le retrouve, pour elle, ils sont toujours ensemble. Enfin, de ce point de vue-là, ça fait sens. Vous voyez ce que je veux dire, c'est normal, c'est logique. Mais, et je suis sûre que les médecins ont demandé à Ezra, comme elle venait à peine de se rétablir et que, vous avez vu, il a fallu qu'il lui rebrise les os pour que du coup ça se refasse, qu'il se ressoude correctement, etc. Je suis sûre que les personnes, les médecins ont demandé à Ezra de ne pas la bousculer émotionnellement et donc quelque part de jouer un peu le jeu pour l'instant, le temps quelque part que les choses se tassent, hein, voilà, que le choc passe, qu'elle se refamiliarise avec la vie de tous les jours, avec le quotidien, qu'elle arrête d'avoir peur, qu'elle se sente à nouveau en sécurité, vous voyez ce que je veux dire, que les choses reprennent leur cours avant de lui annoncer qu'en fait il va se marier avec Arya. Et en même temps je pense que lui aussi il a un peu... bah, quelque part, il a perdu Nicole, il était détruit, il était ravagé, et le fait de pouvoir après derrière revoir à nouveau Arya, ça l'a consolé, mais en même temps, c'est un peu un pis-aller aussi. Nicole n'était plus là, il s'est un peu rabattu sur Arya, maintenant Nicole est à nouveau là, du coup il sait plus trop où il en est. En même temps, il peut pas non plus dire à Nicole, alors qu'elle va tout juste de se rétablir, enfin qu'elle est en cours de rétablissement, de lui dire qu'il veut plus d'elle. Donc finalement, je crois que lui aussi, de son côté, il sait pas trop et il joue un peu sur les deux tableaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je suis sûre que c'est ça. Je sens bien un coup comme une maison, donc on va voir. Et après, l'autre mec, du coup, bah, le cuisinier, enfin, je sais pas quoi, lui va clairement à nouveau se remettre. Enfin,
il va y avoir un truc avec Arya parce qu'elle va être déprimée, parce que blablabla, il va être là pour trouver les bons mots pour elle, un peu en bon confident, et puis au final, le bon confident va se transformer en autre chose. Voilà, donc à nouveau, le triangle amoureux, on y est, c'est parti. Moi, je suis sûre, voilà, clairement. Et après quoi, ah si, on finit par un truc intéressant, c'est la relation de Fury et de Spencer, quand le mec, il a débarqué chez elle, hein, donc Marco, là, et que c'est censé être après son sport, je sais pas quoi, je sentais gros comme une maison. Mais au final, il s'est rien passé. Donc j'étais très déçue parce que j'ai vraiment cru, là, voyez-vous, j'étais vraiment à fond. Et en fait, non. Voilà. Donc, ceci dit, je l'ai trouvé beaucoup moins beau dans cette scène. Et en fait, finalement, il me plaît plus. Voilà. Donc finalement, je suis plus si branchée que ça. Non, c'est pas vrai. Mais les chemises lui vont mieux que le survêt plein de sueur, quoi. Ça, c'est clair. Enfin voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ouais, et puis si Allison m'énerve aussi, Allison, l'ancienne, là, pas la Addison, mais la Allison. Elle m'énerve toujours à pas savoir ce qu'elle veut avec son bébé, à faire la victime. Un coup elle est avec, avec Emily. Emily qui sait pas si elle est avec Allison ou avec Paige. Enfin, voilà, ça aussi ça me gonfle. Donc j'ai vu en commentaire qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient aussi un peu énervées par cette relation, on va dire, un peu indécise. Mais en même temps, dans la vie de tous les jours, c'est un peu comme ça que ça se passe aussi finalement. C'est un peu un qui avance, l'autre qui recule, l'autre qui bidule. Donc pour le coup, bah, c'est assez crédible finalement. Enfin, voilà, les gens sont jamais toujours complètement francs en fait de toute manière. Donc, bah voilà, ça fait partie du jeu aussi, ça fait partie de PLL, c'est aussi ça qui nous manque. Donc du coup voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.